Salut les canailloux! Salut les canailloux! On se retrouve pour les séries que nous sommes actuellement en train de suivre là, maintenant, aujourd'hui, il y a 1 heure et dans 1 heure, on va continuer à regarder des séries pour vous faire des critiques juste pour vous. Ouais, enfin aussi Je pour vends se bien faire le produit, plaisir. ou- Non mais avant tout, on aime les séries. Oui, aussi, c'est vrai. Du coup, qu'est-on en train de regarder actuellement, Jessica? Mais tu te souviens pas, Mais non, je ne sais pas parce que c'est pas moi qui ai le cahier. The Politician, The Politician, tout à fait, de Série Ryan de- Murphy. ouais, qui a fait aussi American Horror Story et puis Glee, Oui, des c'est un séries. showrunner qui fait pas mal de choses. Il a un style vraiment top dans la Mm. réalisation des séries, dans le choix des acteurs. Il est super. Là, en acteur, on a Ben Platt en rôle principal. Très bon chanteur, très bon comédien. Au niveau de la réalisation, ils en profitent et du coup, ils le font chanter aussi. On pourrait se dire, mais un mec qui chante dans une série politique, ça va être chelou. Et en fait, ça passe super bien, c'est touchant. Moi, j'aime vraiment bien la série. Je pense que toi, t'es un petit peu moins... Ouais, bah en fait, le sujet me touche moins. L'univers politique dans les universités américaines, c'est pas non plus. Bah moi, je suis pas fan non plus du pitch, mais en fait, je trouve on suit bien quand même. Il y a des trucs intéressants. Mais en fait, moi, j'arrive à suivre parce qu'il y a une réalisation de dingue et des acteurs de fou. Mm. Et c'est ça qui me fait tenir. Et une série qu'on a suivie pendant 4 saisons, qu'on adore, qui nous met du soleil dans notre vie. J'ai nommé Ça met des The paillettes. Good Place. Ah ouais, c'est toujours aussi bon. À chaque fin de saison, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ils ont fini. Hein, de toute façon, je vois pas ce qu'ils peuvent inventer d'autre. Et ils trouvent toujours des trucs. Et c'est tiré par les cheveux des fois. Mais ça marche super bien parce que l'univers va avec. C'est juste l'histoire de personnes qui On n'a se pas le temps, retrouvent. ça. On n'a pas le temps de faire les résumés. Bon, bah du coup, c'est une super série. Voilà, faut... Mais regardez, ça On fait a hâte de voir la plaisir, suite. C'est des petits épisodes de 20 minutes, donc ça se regarde très facilement. Nous, on est au taquet là-dessus. On attend juste la fin de la saison qui doit sortir là en janvier. Donc du coup, vous aurez très bientôt une critique sur la saison 1, 2, 3, 4. Allons-y, on fera un prix de l'eau. Pris quoi Prix de gros. Une série qu'on a tout juste regardée, qui est sortie il n'y a pas longtemps, The Witcher. Oui, qu'on est toujours en train de regarder. On en est au 3e épisode, je crois. Donc on a juste commencé. Un petit peu longué sur des moments. C'est moins pire que ce que je pensais. C'est l'adaptation du livre The Witcher. Il y a eu aussi le jeu vidéo The Witcher. C'est joué par Henry Cavill. Superman. De Man of Steel. Bon, il a les cheveux blancs, c'est... ouais. voilà. Mm. Il y a des petits moments où ça fait un peu kitsch. Mais je trouve ça un peu bourrin et pour l'instant, esthétiquement, il y a des moments où tu dis « Ah, oh, ça c'est sympa ça !» Et c'est tout. Moi j'ai l'impression Je de voir tout m'ennuie ça, un peu. un Un épisode Seigneur des Anneaux, non, un Hercule, tu sais, avec Hercule et Xena, tu vois, ça fait un peu le même univers et voilà. Ouais, kitsch, On va finir ça et on vous dit ce qu'on en pense à la fin de la saison. Une autre série que nous avons commencé à regarder il n'y a pas longtemps, c'est Living with Yourself. Avec Paul Rudd. Rudd. Rudd Avec Paul Rudd, qui du coup, pour ceux qui connaissent, c'est aussi Ant-Man et c'est aussi le copain de Phoebe dans Friends. évidemment. Super acteur, franchement, il pouvait pas trouver mieux. En plus, il faut un très bon jeu d'acteur parce que il joue lui-même et il joue en même temps son sosie, son clone. Son clone, donc du coup, il faut qu'il joue de 2 manières différentes. Et ça, je trouve que quand t'es parti dedans, bah tu sens pas que c'est le même gars. Et Oui, moi, il j'aime joue bien, il joue bien, mais... ouais, on la sent pas motivée là-dessus. C'est une série un peu morose. Non, ce n'est pas C'est une quoi comme- couleur. D'accord. C'est juste un peu... Morose. T'as The Good Place qui met du soleil dans ta vie et t'as Living with Yourself qui met de la pluie dans ta vie. Oui, c'est vrai. En même temps, Paul Rudd fait bien le mec un peu Oh là là où il lui là arrive là. des trucs qui... Il joue très bien parce que je trouve il joue bien le mec heureux, il joue bien le mec triste. Bah, et là, c'est- il est triste. C'est un acteur, hein, quoi. Le mec qui réussit à faire toutes les émotions. Une autre série que moi, je n'ai pas regardée, mais que toi, je sais que tu aimes, c'est ta petite pause quand tu fais ton sport. À vous, Manuel. Oui, Tu aimes mes sliders. c'est mon moment Oui, Kinder. Oui, madame. Oui, tu aimais Stargate.
Juliette, et donc maintenant tu aimes Timeless. Timeless, qui est une série qui peut paraître un petit peu kitsch, mais qui est sur une histoire de confrérie qui remonte dans le temps pour changer le présent. Donc du coup, il y a forcément des gentils qui sont contre la confrérie qui remontent aussi dans le temps pour changer le... Enfin voilà. Moi j'adore. Ça passe tout seul. J'avoue, c'est pas une série que je regarde en faisant rien. Souvent, je fais mon sport ou je fais mon repassage en même temps. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise série. Ça veut juste dire... Enfin, moi j'aime bien. Ça fait du bien. J'ai l'impression de retourner dans les années 90 et de voir une série voilà, qui fait du bien. C'est pas... Ça demande pas. On va non s'arrêter plus. là. Mais... Merci. Par contre, c'est une série qui a terminé en 2016. Donc en fait, là, je suis en train de regarder la deuxième saison. Ça s'arrête à la fin de la deuxième saison. J'ai pas voulu faire de recherche. Je ne sais pas si ça s'arrête d'un seul coup et qu'on n'aura pas de réponse ou s'il y a une vraie fin. Je préfère vous le dire avant que vous vous lanciez dedans parce que c'est une 2016. très bonne série. 2016. Oui, madame. C'est vieux quand même. Alors, une autre série que j'ai commencé à regarder, que tu as commencé à regarder. En fait, on l'a regardé chacun dans notre coin. J'ai tenu un épisode. Toi, je crois que tu en as regardé un peu plus. Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, moi j'en suis à la deuxième saison. Moi, j'ai regardé un épisode, ça m'a saoulé. J'ai même l'impression que tu n'as pas regardé un épisode entier, si je me rappelle bien. C'est possible. En fait, c'est lourd. C'est un humour potache. Ça me parle pas du Un peu tout. morose. Non. Non, c'est pas les qu'il faut le placer. C'est lourd et non, j'aime pas du tout. Vous regardez le premier épisode, si ça vous plaît, en fait, vous pouvez continuer. Je crois que c'est toujours Si ça en vous plaît cours. pas, vous arrêtez. Ouais, en fait, c'est bien parce qu'on donne des conseils aux gens. Tu vois, on les oblige pas. Si on leur dit pas, je suis sûr, ils auraient continué. Mais oui. Allez, ton coup de cœur pour une série que nous sommes en train de regarder. Il y a la première saison qui est sortie et là, la deuxième saison est sortie. Mais quelle est-elle ? Il s'agit de You. You qui est l'histoire d'un jeune garçon qui tombe amoureux d'une belle dulcinée et qui souhaite la draguer amoureusement, gentiment. Et il essaie de faire son petit bonhomme de chemin et c'est tout en douceur, tout en... Un petit libraire gentil. C'est juste un psychopathe qui stalk une fille jusqu'à ce qu'elle sorte avec lui. Ça va, quoi. C'est un voyeur, quand même. Bah, si tu veux, quand tu mets une casquette, des lunettes et que tu te caches derrière pour pouvoir observer la fille par la fenêtre, ça, c'est un voyeur. Oui, si tu veux. Si on pousse vraiment, d'accord. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est très bien réalisé. C'est subtil dans les personnages. J'aime bien parce qu'on découvre les personnages au fur et à mesure. La saison 2 vient de sortir. Moi, ça va. J'attends de voir. Doit faire ses preuves aussi. Je la sens pas hyper motivée. Du coup, je pense qu'on aura un vrai truc au niveau de la critique. Et je trouve ça malsain. Mais c'est voulu, hein. Un mec amoureux d'une fille, ça va, c'est pas malsain. Non, mais... j'ai du mal à m'accrocher à un personnage. Toi, je sais que tu t'identifies énormément au personnage principal. Au psychopathe, oui, tout à fait. Moi, les filles, les personnages féminins dans cette série, c'est pas... Tu sais que tu peux t'identifier à un personnage masculin. Hein, oui, je sais. Mais même les personnages masculins... Oui, alors il y a un personnage auquel je pourrais m'identifier. Le petit garçon voisin. Voilà. C'est ça ? Oui. C'est le seul personnage qui me touche dans cette série. Sinon, les autres me touchent pas. Les filles sont complètement superficielles et inintéressantes. Et on tombe dans quand même des clichés de On n'est pas en train de faire la critique, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ne l'écoutez pas, on n'a pas fini. Elle va changer d'avis, je vous jure. Ça, c'est les séries que nous sommes en train de regarder et donc vous aurez des critiques rapides. Oui. Nous avons aussi des séries que des nouvelles saisons sont sorties, qu'on n'a pas commencé à regarder et qu'on veut absolument voir. Je pense surtout et en premier à Dark saison 2. Dark saison 1 était une magistrale récompense venue du ciel, j'ai envie de dire. On ne l'attendait pas, c'était fantastique. On attend juste un petit peu que d'être bien au taquet. Oui, parce que c'était quand même pas facile à comprendre, donc on veut être vraiment au taquet pour pouvoir bien tout comprendre. Il y a une histoire de retour dans le temps, de machin aussi. Du coup, ça c'est cool, c'est comme Timeless. En fait, peut-être que sans Timeless, en fait, il n'y aurait pas eu Dark. Donc, il y a Dark, mais il y a aussi The End of the Fucking World, où il y a la saison 2 qui est sortie. On avait adoré on avait bien aimé la saison 1. Et puis il y a aussi des séries qui nous ont été conseillées par des amis qu'on adore, qui nous disent « Oh, tu devrais regarder ça, oh, tu devrais regarder ça ». Et puis on n'a pas eu le temps, mais il y a des séries qui nous donnent vraiment envie. Comme Babar. Moi, on m'a dit que c'était vachement bien. Des adultes nous ont conseillé aussi des séries. On t'a parlé de Westworld, je crois.
Oui, tout à fait. On m'a parlé de Westworld, Julien m'a parlé de Westworld il y a ça, quelques années déjà. Donc il faut que je m'y mette. Je ne sais même pas si c'est toujours en cours, mais franchement, c'est un truc que je continue à en entendre parler parfois. Du genre, ah oui, Westworld, c'est bien. Ah oui, Westworld, c'est bien. Donc du coup, je me dis, il faut que je vois. Je crois qu'il y a au moins 2 saisons. Alors moi, j'ai un ami qui m'a conseillé Pause. Emery m'a conseillé de regarder Pause. J'en avais entendu parler dans des petits magazines. Et ça m'a l'air très très bien. Donc il faut qu'on regarde. Donc on va le regarder. Waouh, toi quand tu... Hein, non, ça a l'air top, donc on va le regarder. On a aussi Soundtrack que Alexis et Camille nous ont conseillé. On va regarder ça très rapidement. Écoutez, ça nous a été conseillé il y a quelques jours. On va essayer d'enchaîner ça direct. Le pitch nous a bien emballé. Donc Oui, après il faut une bonne réalisation quand même parce que j'ai vu aucune image pour l'instant. Donc ouais. On attend de voir. On va voir ça. Attends, je vais éternuer. On a aussi The Handmaid's Tale, un truc comme ça. La Servante écarlate. Oui, voilà, dont on entend beaucoup parler encore régulièrement. Tout le monde nous dit, non mais il faut que tu regardes ça, non mais Jessica, non mais il faut que tu regardes ça. Non, tout le monde nous dit, il faut que tu regardes ça. Par contre, prépare-toi. Voilà. Donc du coup là, on n'a pas encore fait la démarche, parce qu'on se prépare. À un moment, on sera prêt, on va se lancer dedans. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'ils ont de plus en plus de... Mais oui, de saisons. Donc, mais on y pense. Tous les jours, on se dit, prépare-toi. On se prépare. Mais on va regarder. Au moins le début. Enfin, au moins, histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ce qui va nous arriver en 2020. Et on va les regarder et on va vous dire ce qu'on en pense. Ouais. Dites-nous surtout, chers canailloux, si vous avez des conseils à nous donner, des séries que vous avez aimées. Ou des conseils de choses à ne pas regarder. Ça peut nous faire gagner du temps aussi. Mais oui, dites-nous vos 3 top et vos 3 flops. Quelles sont vos 3 séries que vous avez adorées en 2019 et quelles sont les 3 pires séries que vous avez vues qu'il ne faut pas regarder. On vous donne tous nos avis au fur et à mesure de l'année qui va passer et les séries qu'on va regarder, on va essayer d'être beaucoup plus régulier parce qu'on a vu beaucoup de séries, on n'a pas forcément eu le temps de faire des critiques sur chacune. Bah oui, on a une vie quoi. Oui, c'est ça. C'est ça le problème en fait, c'est qu'on a une autre vie à côté. Du coup, on va essayer de vous faire le maximum de retours possibles sur les séries. Ce sera peut-être pas très long, mais en tout cas, il faut qu'on essaie de faire des retours et puis une petite notation à chaque fois sur chaque série. Allez, à plus les canailloux. Bonne année, à plus les canailloux.